sur chevalyoga.com, volet Rêve et tarot. Aujourd'hui, nous poursuivons dans cet espace de diffusion au sujet des rêves avec des réponses aux questions qui m'ont été posées, soit par courriel, soit de vive voix. Dans cette capsule informative, la troisième d'une série de 10, nous allons explorer les différents types de rêves. À travers des exemples concis, nous verrons comment le simple fait de les placer dans une de ces catégories pourra nous aider en vue de leur interprétation ainsi que des bénéfices que cela pourra nous apporter. Mon nom est Sue Anogu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si vous voulez me joindre, vous pouvez m'écrire à rêveettarot@chevalyoga.com. Vous pouvez me poser vos questions ou encore m'envoyer un rêve pour l'interprétation, sachant que je n'interprète pas les rêves par courriel, mais que nous allons pouvoir prendre rendez-vous sur Zoom. Donc aujourd'hui, nous parlons des différents types de rêves. J'ai classé ces rêves en 12 catégories afin de faciliter justement leur explication pour chaque catégorie et que ce ne soit pas trop concis, mais en même temps pas trop vaste. Tout d'abord, premièrement, les rêves de compensation. Les rêves de compensation, ce sont des rêves qui équilibrent les désirs insatisfaits, les frustrations de la vie éveillée du rêveur. Par exemple, on pourrait avoir un employé de bureau qui s'ennuie beaucoup à son travail, qui est frustré par sa routine monotone et qui rêve qu'il est un aventurier, qui explore des jungles exotiques, qui découvre des trésors cachés. Ça viendrait équilibrer ses désirs d'excitation et d'aventure. Bien sûr, ce rêve en dit bien plus que seulement la compensation, mais déjà, on pourrait le classer dans un rêve de compensation. Ensuite, comment la personne pourra utiliser son rêve pour changer sa vie, améliorer sa vie. Deuxièmement, les rêves de compensation psychique. Ce sont des rêves qui viennent compenser un déséquilibre psychologique ou émotionnel. Souvent, ces rêves vont proposer des solutions ou des perspectives nouvelles. Par exemple, ce pourrait être une personne qui a du mal à s'exprimer dans la vie et qui rêve qu'elle donne un discours inspirant devant une grande foule, trouvant comme ainsi une nouvelle perspective sur sa capacité à communiquer efficacement. Troisièmement, les rêves médecine interne. Ce sont des rêves qui aident au rétablissement émotionnel ou physique du rêveur. Ces rêves vont apporter une compréhension soudaine, profonde, soulageant ainsi des tensions et des douleurs. Par exemple, ce pourrait être une personne qui vit un deuil important et qui rencontre le cher disparu dans son rêve et ce dernier va lui expliquer qu'il va bien, qu'il est bien, etc. Et ça va apporter un sentiment de paix et de réconfort émotionnel à la personne et l'aider dans son processus de deuil et de guérison. Ensuite, quatrièmement, les rêves de guidance. Les rêves de guidance, ce sont des rêves qui offrent des conseils ou des orientations pour la vie quotidienne ou pour des situations spécifiques. Par exemple, ce pourrait être un étudiant stressé par un examen important qui rêve qu'il reçoit les conseils de son professeur ou plutôt d'un professeur très sage qui lui explique des stratégies d'études efficaces et qui lui donne la confiance nécessaire pour réussir le dit examen. Cinquièmement, les rêves initiatiques. Les rêves initiatiques, ce sont des rêves qui marquent une étape importante dans la vie spirituelle ou psychologique du rêveur. Par exemple, ce pourrait être un jeune adulte en quête de sens qui rêve qu'il traverse une forêt sombre, rencontre un sage ancien qui lui remet une clé dorée, symbolisant ainsi le début d'un voyage spirituel important. Alors, on voit ici les nombreux archétypes, les symboles. Ensuite, sixièmement, les rêves de transformation. Les rêves de transformation, ce sont des rêves au cours desquels des changements significatifs se produisent. Ils vont symboliser des transitions ou des évolutions personnelles. Par exemple, ce peut être une personne qui traverse une période de transition et qui rêve qu'elle se transforme en papillon après avoir été une chenille, symbolisant son évolution personnelle et sa croissance.
Septièmement, les rêves de résolution. Les rêves de résolution fournissent des solutions ou des perspectives nouvelles pour des problèmes ou des défis rencontrés dans la vie éveillée. Par exemple, ce pourrait être un entrepreneur stressé par un problème qui rêve qu'il trouve une solution ingénieuse en observant des fourmis qui collaborent pour surmonter un obstacle. Ça pourrait lui donner une nouvelle approche collective pour résoudre son problème. 8. Les cauchemars. Les cauchemars, ce sont ces rêves perturbants et effrayants qui provoquent de l'angoisse et de la peur, pouvant persister plusieurs heures après le réveil et même plusieurs semaines, même plus longtemps parfois. Donc, par exemple, ça peut être justement une personne anxieuse qui rêve qu'elle est poursuivie par une créature monstrueuse dans un labyrinthe sombre avec plein d'éléments épeurants. Et ça va provoquer un réveil en sursaut avec un grand sentiment de terreur. Neuvièmement, les rêves d'anticipation. Les rêves d'anticipation, ce sont des rêves qui préparent le rêveur à des événements futurs ou à des situations à venir. Par exemple, une étudiante en médecine qui rêve de réussir un examen très difficile en visualisant les questions et en trouvant les réponses correctes. Cela va la préparer mentalement pour l'épreuve à venir. Ensuite, les rêves télépathiques. Les rêves télépathiques, ce sont des rêves qui transmettent des informations d'une personne à une autre. Exemple, deux amis vivant dans des villes différentes, des amis qui seraient proches de cœur, qui rêvent simultanément qu'ils se parlent et se retrouvent dans un café en partageant des informations importantes qu'ils découvrent avoir échangées entre eux par la suite. Onzièmement, les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, ce sont des rêves qui semblent annoncer des événements futurs. Parfois, les gens se méprennent avec ce type de rêve, mais je vais quand même donner un exemple d'un rêve prémonitoire. Ça pourrait être une femme qui rêve qu'une de ses proches, dont elle ne savait rien, est enceinte. Et quelques jours plus tard, elle apprend que cette personne attend effectivement un enfant, ce qui confirme la prémonition du rêve. Mais la personne, la femme qui a rêvé, ne savait absolument pas que son amie serait enceinte. Donc ça, on peut penser que c'est un rêve prémonitoire. Et bien sûr, la personne n'était pas enceinte au moment du rêve. Douzièmement, les rêves lucides. Les rêves lucides, ce sont des rêves où le rêveur est conscient qu'il rêve et même peut contrôler le déroulement du rêve. Par exemple, une personne réalise qu'elle est en train de rêver, qu'elle survole une ville et tout paraît fantastique, très très clair. Et à ce moment-là, elle commence à prendre le contrôle du rêve en décidant des endroits qu'elle veut visiter avec sa conscience. Donc ça pourrait être un rêve lucide. Donc, ça complète nos 12 catégories. J'espère que cette capsule informative vous a été utile et qu'à présent, quand vous allez faire un rêve, vous allez être à même de pouvoir commencer à les placer dans l'une de ces catégories en vue de l'interprétation. Alors, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Je vous invite à aimer cette vidéo en mettant un petit pouce en l'air pour dire que vous l'avez aimé, si tant est-il que vous l'avez aimé, je l'espère. Et à la partager aussi largement. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, vous pouvez m'écrire à rêvedetarot@commercialchevalyoga.com. Alors sur ce, je vous dis passez de très belles nuits et rêvez bien. À très bientôt pour la 4e capsule.